Je voudrais simplement rappeler que l'immigration tunisienne, elle est un peu, son histoire avec la France, elle est un peu différente de l'immigration marocaine, algérienne ou même italienne, parce que nous sommes une immigration assez récente. Il y avait plusieurs vagues d'immigrés tunisiens qui sont passés ici en France. La première vague a été à l'indépendance de la Tunisie dans les années 56. La deuxième, c'était vraiment à la clôture de l'arrivée des travailleurs immigrés, c'était dans les années 70. L'immigration, elle était surtout composée chez des jeunes et qui venaient des régions limitrophes et surtout qui venaient du sud de la Tunisie. Ils s'installaient dans des zones urbaines, ils s'installaient surtout dans la région parisienne et surtout dans la région de Nice, ici à côté, et un peu moins dans le nord et moins dans les mines. Et c'était surtout des célibataires, c'était à 70% des célibataires, et surtout c'était ils venaient actifs, c'est-à-dire ils sont en bonne santé, ils venaient à peu près en bonne santé. Et les conditions de logement de l'époque, enfin jusqu'à un certain moment, jusqu'à maintenant peut-être, c'était les bidonvilles, surtout à Nice, c'était Nanterre, et aussi c'était les hôtels et les marchands de sommeil qui les exploitaient dans la région parisienne, dans la région de Marseille, et surtout c'était les foyers, ce qu'on appelle les fameux foyers sur la Cotra. Et notre association, justement c'est pourquoi je parle de foyers sur la Cotra, notre association c'était l'Union des travailleurs immigrés tunisiens. Elle était née dans les années 70 dans les luttes des travailleurs immigrés célibataires qui subissaient à l'époque la répression des directeurs de foyer, qui étaient des gens qui venaient souvent des retraités de la police ou de l'armée. On les plaçait dans les foyers des jeunes travailleurs pour mieux maîtriser et pour mieux contrôler les immigrés célibataires. Et bien sûr, on y logeait 8 voire 6 travailleurs immigrés célibataires dans les mêmes chambres. Enfin, je voulais dire ça pour dire dans quel contexte justement l'immigration tunisienne elle est venue ici en France. En tout cas, pour le retraité en tant que tel, vous savez que l'espérance de vie des retraités, comme un peu partout, les retraités immigrés, dépend aussi de leur catégorie socio-professionnelle et quel emploi ils faisaient. En tout cas, vous savez très bien que les travailleurs immigrés travaillaient dans les chantiers les plus durs, surtout liés à les Tunisiens, dans les bâtiments. Surtout, ils ont construit beaucoup d'autoroutes, les métros, enfin, tout ce qui travaille est très dur. Alors, en fin de compte, les travailleurs immigrés n'avaient pas, quand ils arrivent à l'âge de la retraite, il y a l'usure de la vie, il y a l'usure du travail très dur, et il y a aussi leur santé qui est fragile, et par conséquent, leur espérance de vie aussi. Et ceux qui arrivaient à l'âge de la retraite, et ceux qui ont droit à la retraite, ils sont bien sûr mal aidés, si on peut dire ainsi. D'où les luttes qui ont été menées, entre autres, pour essayer de dépasser l'histoire de rentrer pendant 6 mois pour avoir des droits. C'était la carte de séjour des retraités, qui était faite à l'époque du chevènement. Mais cette carte, si on fait de compte, qui est spéciale pour les travailleurs maghrébins de façon générale et tunisiens, parce que le gouvernement tunisien était le premier à signer cet accord, permettait aux travailleurs tunisiens retraités de rentrer chez eux et d'avoir leurs droits à la retraite. Mais c'est avéré que cette carte de retraité, en fin de compte, elle n'est pas une bonne carte, parce qu'elle diminue leurs droits. Ils n'avaient pas le même droit qu'une carte de résident normal. Et surtout le droit de la famille, le droit des conjoints.
ils n'ont pas et même ces retraités-là n'avaient pas le même droit du point de vue sécurité sociale et maladie de longue durée. Et même du point de vue des allocations aussi, ils avaient des droits rétrécis. Et si on va de compte, ce qui apparaît comme inavancé, dans la réalité, c'est une reculade sociale, cette carte de retraité. Alors, et c'était en fin de compte, c'est une illusion à l'époque qu'on croyait qu'on a fait des améliorations. Par exemple, le conjoint des retraités qui ont bénéficié de cette carte de retraité, ils ont cette notion dans leur carte de séjour, conjoint de retraité, leur profession, conjoint de retraité. Et le circulaire, elle était un peu vague par rapport à leurs droits. Les retraités eux-mêmes, avec cette carte de retraité, n'avaient pas le droit, la possibilité, s'ils sont en bonne santé, d'avoir un complément salarial pour pouvoir travailler quelques heures, surtout qu'ils avaient des faibles pensions de retraite. Moi, c'est vrai que maintenant, la situation dernièrement, elle s'est un peu améliorée parce que le gouvernement, les négociations, le complément de négociation de la sécurité sociale tunisienne avec les caisses de retraités en France, elle a permis d'avoir ce qu'on appelle, mais ça ne s'adresse pas simplement aux Tunisiens, ça s'adresse à les pays limitrophes, un minimum, c'est-à-dire comme un minimum de retraite, et ce minimum, il est de 550 € pour des salariés et qui ne doit pas dépasser un plafond de 6 600 € par an. Vous savez, c'est très peu, mais pour des retraités qui n'avaient pas toujours complété leur trimestre, qui sont passés des boîtes d'intérim à une boîte d'intérim, qui n'ont pas trouvé ces boîtes d'intérim, qui n'ont pas trouvé leur fiche de paye, des fois c'est très 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 dur de calculer leur droit de retraite. Et d'où en fin de compte, je suis heureux, je suis vraiment heureux qu'il y a cette conscience qui se développe, surtout, j'en suis sûr, c'est dans la lutte que cette conscience, elle s'est faite, dans cette solidarité entre travailleurs, quelles que soient leurs origines et leur nationalité, qu'on peut justement avancer et défendre ensemble les droits des salariés, qu'ils soient du Maghreb, qu'ils soient en France, à la retraite digne. Merci beaucoup.